Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul dans lequel je vais vous présenter les achats mode de ce mois de mars. Vous êtes prêts? Chez H&M, j'ai chopé 3 pièces, 2 tops et une paire de chaussures. Et des chaussures, il va y en avoir dans cette vidéo. Donc, je vais commencer par les 2 tops. Voilà, je suis partie chercher mes petits cintres. Donc, il s'agit d'une petite blouse peplum. Bon, il est froissé, dommage. Mais en tout cas, vous voyez là, il y a une petite couture. Et c'est un petit peu peplum, un petit peu large. Le col, il fait office d'un col qui monte. Avec des manches un peu chauve-souris. Comme ceci, c'est une couleur beige. Il est un petit peu satiné. Donc je l'ai pris en taille S, je ne sais pas ce que ça va donner, mais sur le mannequin qui était plus grand que moi, d'après ses mesures sur le site internet, elle portait du S. Et je me suis dit des fois H&M, sa taille large, on ne sait jamais, mais en tout cas vous allez me voir le porter et on va voir ce que ça va donner. Si le pouce il est levé en haut, c'est que c'est bon, s'il est vers le bas, c'est que je dois échanger, voilà. Du coup c'est un petit prix pour un grand potentiel, c'est pour ça que je l'ai pris. À la base c'est 24,99 € avec un code promo de moins 15% plus un bon de réduction. Je l'ai eu pour 19 et quelques, 19,41 € exactement. Donc comme j'ai aimé le modèle, je l'ai pris dans une autre couleur. Que voici, que voilà. Pareil, un petit peu froissé. Mais on va arranger ça avec le défroisseur. Hop. Hop là. Voici ce que ça donne en noir. Je pense que ça pourrait faire très classe. Allez, voilà. Sachez que ça existe également en couleur vert un peu émeraude. C'était pas mal. Ensuite, une petite paire de chaussures avec ces slingback. Malheureusement, ils sont en plastoc. Parce que j'ai pas trouvé le modèle cuir. Il y avait un modèle cuir mais il était en rupture de stock. Enfin en plastoc, en polyuréthane. Mais enfin c'est du plastique. Ce qui est dommage. Plus ça sent plastique, ça sent la colle. En gros ce sont des chaussures façon ballerine mais pointues avec un élastique derrière. Noir, plate. Je pense que le modèle comme ça des slingback c'est bien quand on veut allier élégance et confort, quand on peut pas mettre des talons ou des escarpins tout le temps. Je pense que des fois même avec les pantalons larges et qu'on voit que le bout pointu. Maintenant ce qui est dommage encore une fois c'est que ça soit pas un cuir. Ce qui voudrait dire que ça va pas me durer très longtemps, peut-être 2 saisons de printemps, c'est-à-dire 2 années. C'est pas mal pour le prix parce que j'ai pas donné le prix. Elles sont à 17,99 € avec les moins 15%, etc. Donc elles me sont revenues pour... Je vous le mettrai en bas parce que je n'ai pas fait le calcul avant. Mais en tout cas, le modèle est pas mal parce que voilà, c'est quelque chose que je recherche. Le confort tout en étant un minimum élégant. Voyons ce que ça va donner parce que c'est pas sûr que ça donne le résultat que je veux. Là je vous les présente comme c'est dans ma tête. Est-ce que ça va vraiment être élégant et confort? Parce que n'oublions pas le petit élastique et les lanières derrière, il faut que ça soit confort aussi et le pointu au niveau des pieds. À voir, mais en tout cas voici des petites comment on appelle ça, une alternative aux ballerines un peu plus élégante avec la petite ouverture derrière. Et je pense qu'elles sont assez tendances en ce moment parce que je les trouve un petit peu, pas partout, mais par exemple dans d'autres magasins. Zara en propose, Mango aussi. Et speaking about Mango, c'est une belle transition pour vous montrer les chaussures Mango. Donc chez Mango, et excusez-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais chez H&M, le modèle, les slingback, elles existent en beige façon nude. Voilà. Et souvenez-vous, dans mon dernier haul du mois de février, je vous avais demandé votre avis en fin de vidéo si j'hésitais entre 2 modèles chez Mango, entre celui-ci et un autre que je vous le mets juste ici. Donc l'autre il était vraiment pas pratique parce qu'on peut pas juste slider le pied dedans et hop c'est parti. Non, c'était des fermetures etc, donc pas pratique du tout. Donc il y avait ce modèle là et ce que j'ai aimé c'est la petite inspiration Valentino sur le devant. La couleur c'est un petit peu verni, c'est du cuir. J'ai pris en taille 41, elles existent jusqu'au 42. Le prix rien à voir avec H&M, c'est plus que
le double, donc on est sur du 46 euros. Voici, voilà, vous allez l'avoir porté. C'est bien, moi j'aime bien avec les jupes midi, les petites robes, les pantalons palazzo. En tout cas, voilà, j'ai pas mal d'idées d'outfits à mettre avec pour cet été. Bon, la qualité entre celle-ci et celle d'H&M. Et celle d'H&M, déjà on n'a pas les mêmes hauteurs talons, les mêmes matières. Oui, voilà, c'est pas... C'est ça, moi je vais voir si... je vais pas porter tout de suite celle d'H&M, mais voir si je peux trouver une petite paire en cuir. Ça serait mieux. Mais sinon, je pense que c'est pas grave. Je cherche pas une chaussure pour porter tous les jours, donc ça pourrait le faire. Et même par exemple, souvenez-vous lors de ma dernière vidéo, je vous disais je vais essayer de plus trop gaspiller et faire des hauls plus réfléchis pour vous présenter par exemple une seule tenue par haul, etc. Vu que j'ai d'autres objectifs dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Mais par exemple, une paire de jeans avec le petit top peplum, les petits slingback et voilà, une petite tenue sympatoche, un petit sac à main. Ou le contraire, garder le même jean, le top noir avec le slim noir ou le slim jean et les slingback noirs. Donc voilà, pour le moment, ce sont des petits prix, les 3 petits prix H&M. Après, les chaussures Mango, je les trouve un petit peu chères, mais bon, choper à 40 euros, c'est toujours ça. Je pense que je vais les garder pas mal de temps. Et puis, voilà, passons au deuxième article Mango. Et je vous représente, oui, je dis bien représente, cette longue robe en jean. En fait, son histoire, enfin, c'est une robe effet salopette, etc. Elle vient de chez Mango et cette fois-ci en taille M et je l'ai eu pour 25,99 €. Souvenez-vous dans ma vidéo haul solde de la saison d'hiver, je l'avais chopé sauf à 35 € parce qu'à la base elle coûte 49,99 €. Je l'ai chopé mais je l'ai prise en taille S et c'était serré. Je rentrais dedans mais j'étais serrée, donc j'aime pas être mal à l'aise dans mes vêtements. Je l'ai donc rendue et j'ai voulu la prendre en M, donc elle y était plus, partout sold out. Je me suis inscrite par email pour recevoir la notification par email une fois qu'elle est en retour en stock. Donc elle est revenue plusieurs fois, j'ai pas pu la voir. Une fois même j'ai réussi à le mettre dans mon panier. Sauf qu'au moment de payer, eh ben, le prix s'est réaffiché en mode 49,99 €. Donc j'ai laissé tomber, mais j'ai persévéré à chaque fois, je mettais une alerte, etc. Jusqu'au jour où j'ai pu l'avoir pour 25 €. Il est bien passé au même montant que celui qui est affiché. Donc voilà, je l'ai reprise en M et je suis bien contente parce que je vois que le jean ce printemps-été est bien à la mode et c'est une pièce pour moi qui est intemporelle. C'est une petite robe en jean que je garderai longtemps. Il y a une grande fente. Ça monte très très haut. Derrière, il y a des petites poches. Allez, je vais passer chez Nike pour vous présenter une de mes meilleures baskets que j'ai pu choper jusqu'à ce jour. Je vous mets l'unboxing juste ici. Je l'ai déjà mis sur Instagram. Mais regardez-moi cette beauté. Vraiment, ce sont des Dunk Low. Le cuir, il est très beau. Les couleurs, les détails dorés, vraiment tous les ingrédients sont ensemble pour que je kiffe et surkiffe cette paire. Regardez-moi le détail, vraiment trop belle. Bien sûr les prix des Nike on les connaît, même si des fois ça grimpe, mais celle-ci vraiment, enfin le prix reste élevé, c'est 110 €, mais ça reste raisonnable parce que des fois ils sortent des modèles exceptionnels et puis les prix vont avec aussi, mais là c'était le même prix, donc j'étais bien contente. Allez, avant de passer chez Primark, je vais vous montrer juste ce petit collier là que j'ai ici. C'est un petit collier que j'ai acheté chez... j'ai plus le nom. C'est dommage. Je vous le mettrai juste ici. En tout cas pour 16,99 €, je l'aime beaucoup. C'est en acier inoxydable pour les petits détails en doré. Bon, je ne prendrai pas mon bain, ni ma douche, ni quoi que ce soit avec. Donc je le retirerai. Mais je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit collier. Allez, on va aller chez Primark. Et je vous préviens tout de suite, c'est pas grand chose parce que j'ai fait des tours chez Primark pour voir ce que j'aurais pu prendre ce mois-ci, mais j'ai été 2 fois, il n'y avait pas grand chose et je suis bien contente. Donc principalement, vous allez peut-être rigoler. Je me suis refaite en chaussettes. Donc voilà, des petites soquettes pour mes chaussures. C'est les Invisible petites chaussettes. Attendez. Celle-ci, on a une petite partie en silicone ici. Voilà, il s'accroche sur le devant et sur l'arrière.
en blanc, 3 paires pour 3,50 € que voici. Celle-là, c'est principalement pour porter avec mes chaussures de ville. Et celle-ci, c'est plutôt pour porter avec mes baskets. Voilà, elles respirent bien. J'ai pris des couleurs fun. Donc, elles sont 5 pour... Ah ben le prix, il n'est pas affiché. Ce sont des prix, ça ne doit pas être plus de 4,50 €. Celle-ci, pareil, pour des chaussures de ville, est pour 3,50 €. Il n'y en a que 2. Il y a des petits grips ici également en silicone. Je ne sais pas à quoi ça sert, les petits Tage. Mais voilà, j'ai donné les prix. Oui, j'ai donné le prix 3,50 €. Les dernières chaussettes, c'est une paire de 3 toutes blanches, pareil pour mes baskets. Il y a un petit coussinet ici. Je pense que vous connaissez tous. Elles sont plus épaisses. Pour, pareil, j'ai pas le prix, c'est dommage, mais je pense que... Donc j'ai le ticket de caisse. Je vais vous donner les prix rapidement. Donc celle-ci, c'est 4,50 €, 3,50 €, 3,50 €. Oui, je l'ai déjà dit. Et... pour celles-là, elles sont à 4 €. Donc voilà. Et enfin, pour terminer le dernier article, j'ai pris un pack de crayons de couleur qui se rangent comme ceci à 4 €. Voilà. Le total chez Primark était de 19,50 €. Donc voilà. Je pense que c'est un petit haul raisonnable. Dites-moi vous ce que vous en pensez, quelle pièce vous avez le plus aimé. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas, ça sera autour de quoi, j'ai pas le programme en tête. Mais prenez soin de vous et see you next week. Bye. T'as fini là?